La ville de Pointe-Noire vit dans un climat d'insécurité depuis un certain temps à cause des braquages et des actes d'exaction perpétrés au mois d'avril de cette année. Ces actes criminels ont été commis par des hommes en uniforme déguisés en soldats réguliers. Des malfrats de la pire espèce, lesquels sont organisés en gangs, chacun ayant un rôle spécifique. Ici à Pointe-Noire, le mois d'avril 2017 a été marqué par un climat d'insécurité dû à des braquages accompagnés d'horribles exactions sur de paisibles citoyens. Or, Pointe-Noire, capitale économique du Congo, doit demeurer perpétuellement en paix et en sécurité pour le bien de ses habitants et pour rassurer tous les opérateurs et les grands investisseurs qui créent la richesse de notre pays. Consciente de la psychose créée par cette vague de braquage spectaculaire, la force publique a multiplié l'ingéniosité dans ses enquêtes pour identifier et finalement arrêter ces braqueurs. Nous venons de procéder à la reconstitution des faits liés aux actes criminels de ces braqueurs. Ces délinquants notoires sont là devant vous. Il s'agit de Oko Mesmin, alias Mezo, qui est le chef de bande, l'organisateur de toutes les opérations criminelles menées par le groupe. Cet individu a passé 10 ans à Cuba comme étudiant. Revenu au Congo, il a été engagé dans l'armée, qu'il a quitté rapidement pour fonder sa bande de délinquants. Il s'est illustré à Brazzaville par une série de vols qualifiés. Parlant parfaitement espagnol, après chaque forfait, il quittait précipitamment le Congo pour le Mexique, où il vivait en toute tranquillité, faisant perdre ainsi toute trace pouvant conduire à son interpellation. Mais c'est de date récente qu'il a pris l'habitude de se réfugier à Pointe-Noire, où il a formé un nouveau gang constitué d'un Camerounais, d'un sujet de la RDC, Moussa Mamadou, de 3 Congolais de Brazzaville, Kekona Destin, Mboladimi Adrien et Sita Benjamin. Ayant sali l'honneur de la force publique, il était de la responsabilité de cette dernière de les mettre hors d'état de nuire pour laver l'image et l'honneur de ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité et de protéger la population ainsi que de faire respecter l'autorité de l'État, de préserver la sûreté et l'intégrité du territoire national, sans oublier les entrepreneurs et les opérateurs économiques, puisqu'il s'agit de Pointe-Noire, la ville économique. Pour des besoins de reconstitution des faits, une vidéo filmée par des caméras de surveillance d'une maison où les malfrats ont opéré a été projetée. La scène a glacé la majorité de l'assistance qui a affiché un silence de cimetière. C'est avec tout un arsenal d'armes à feu et blanches, des tenues Rangers, plaques d'immatriculation et des talkie-walkie qu'opéraient ces malfrats. Nul n'est censé ignorer la loi. De même, nul n'est au-dessus de la loi. Toutefois, les autorités policières et militaires ont demandé aux citoyens de continuer de faire confiance à leurs forces publiques et de recréer le relais citoyen entre la population et la force publique, car cette réussite est due aux renseignements reçus venant des citoyens. La suite dans la...